Bonjour, on est dans le mois de Hadar, dans 2 mois de Hadar, on se doit de rajouter dans la joie. Alors la question qui se pose est comment arriver à cette joie qui est susceptible de nous transporter dans la Géoula. L'Admour Azaken nous explique comment en fait on peut arriver à cette joie extraordinaire d'un combat entre les 2 âmes, l'âme animale, l'âme divine, et comme dans un combat entre 2 hommes, celui qui va gagner n'est pas celui qui est le plus fort ou le plus intelligent, mais celui qui est le plus rapide. La rapidité va donner en fait la possibilité de vaincre son adversaire. Cette rapidité, dans la voie d'Hachem, s'obtient par la joie. Donc la joie est une nécessité. La joie nous apporte cette liberté, cette rapidité, cette légèreté de mouvement qui nous permet de vaincre notre tristesse. La tristesse, effectivement, qui est l'origine, les obstacles qui peuvent nous empêcher de servir à Kadosh Baruch Hu, d'éprouver cette joie pendant les mois de Hadar. C'est pourquoi? Parce que la tristesse est un emprisonnement. C'est en fait une situation qui diminue nos capacités, nos forces, notre morale. On perd la sensibilité de la spiritualité qui est en nous. Et nous dit l'Admour Azaken que dans la tristesse, il y a quand même quelque chose de positif, ce qui s'appelle l'amertume. L'amertume, en fait, contrairement à la tristesse, l'amertume est un produit intellectuel, le fruit d'une réflexion qui permet de nous reprendre, de repartir de motivation dans la voie d'Hachem. C'est pour ça qu'il est interdit de tomber dans la tristesse, dans l'émotion négative qui absorbe toutes nos forces. C'est pour ça que l'Admour Azaken va nous expliquer comment faire lorsque c'est compliqué, comment faire lorsque ça devient dur de pouvoir réaliser la volonté de Dieu dans la joie. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être Bessimcha? La première cause, ce sont les soucis. Les soucis d'ordre matériel, Parnassa, les enfants, l'éducation, ou autres, ou les soucis spirituels, les fautes notamment. Le premier pas en fait vers la simcha, vouloir être joyeux. Vous connaissez la blague des Goy Ashkenaz, attention. Vous savez pourquoi les Goy Ashkenaz ne prennent pas de Doliprane quand ils ont mal à la tête? Parce qu'ils risquent de se sentir mieux. Ça c'est en vérité un peu le problème de chacun. La peur de vouloir se sentir mieux, de se conforter dans la tristesse. Deuxième pas, de savoir que tout est pour le bien. Qu'en fait, car Dieu est partout, partout présent, partout avec nous, tout le temps à nos côtés. Plus que ça, Kadosh Baruch Hu est en nous. Plus que ça, nous sommes en lui. Puisque un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Amakom, l'endroit. Donc on est en lui. Donc c'est réconfortant de savoir qu'en vérité, il n'y a jamais de situation désespérante. D'ailleurs, il y a un adage chassidique qui dit comme ça, au lieu de raconter à Kadosh Baruch Hu combien sont grands nos problèmes, racontez à nos problèmes combien est grand Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait que, néanmoins, on n'arrive pas à être Bessimcha? Eh bien, c'est un peu l'exemple de l'enfant. L'enfant à qui on retire l'objet dangereux. Sur le coup, l'enfant ne comprend pas, il se met à pleurer, à crier. Mais les parents qui cherchent, en fait, à protéger cet enfant, vont faire ce qu'il faut, ce qu'il doit être fait. C'est pour ça que des fois, notre réaction face à certaines situations, bien qu'il y aurait des raisons justifiées, pas d'argent, pas de problème de santé ou problème de ceci, mais des fois, c'est en fait comme nous sommes comme cet enfant à qui on a confisqué un peu de santé ou un peu d'argent ou un peu de ceci ou de cela, et on ne comprend pas tout à fait pourquoi, mais en fait, une raison profonde, un bien profond est caché derrière cela pour nous protéger, pour nous grandir, pour nous nettoyer de certaines fautes peut-être aussi. Donc en fait, tout est pour le bien. Et c'est de là, on peut aller même plus loin. On va pouvoir même se réjouir dans l'épreuve. L'épreuve peut devenir à ce moment-là un défi, une opportunité pour dévoiler chez nous des forces intérieures. Des fois, l'épreuve, malheureusement, il peut y avoir des épreuves très graves comme des attentats et des conséquences très graves de ces attentats qui peuvent être dramatiques. Mais il faut savoir que des fois, Akadosh Baruch Hu agit comme un chirurgien sur la table d'opération qui va sauver le corps justement en enlevant la partie malade. Ça peut être aussi comparé aux médicaments amers que les parents vont donner à l'enfant. L'enfant va se débattre, il veut pas, c'est pas bon, ça a un mauvais goût, c'est écœurant, ça fait même vomir. Mais les parents dévoilent à ce moment-là un amour encore plus grand que celui des parents qui donnent un cadeau. Car à ce moment-là, il faudra développer des forces profondes pour donner à l'enfant le traitement dont il a besoin,
afin de le guérir et de le sauver. Donc profondément, il n'y a pas de mal qui descend du ciel, Enra yored milemala, comme c'est marqué. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est changer notre vision des choses. En fait, c'est retrouver une nouvelle définition de ce que nos yeux voient ou de ce que notre corps ressent, qui n'est pas toujours exact. C'est en fait de comprendre que ce que le bon Dieu nous donne, c'est un défi, une opportunité, un moyen de pouvoir sortir d'efforts extraordinaires. Et donc il nous reste qu'à prendre les choses que dans la joie, comme Nahum Ish Gamzu, vous connaissez tous l'histoire, où il a été nommé par les Chachmei Israël pour apporter un cadeau au César, et lorsque il va en route dans cette boîte où il y avait des diamants et des pierres précieuses en cadeau, il les a déposés dans l'auberge sur laquelle il s'était arrêté en route, et les aubergistes lui avaient volé cette boîte et l'avaient remplie de sable. Et lorsqu'il arrive devant le César, eh bien le César ouvre la boîte, il s'aperçoit que c'est du sable. Ce juif est en train de se moquer de nous. Et vient Eliaou Hanavi, non, rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque de leur ancêtre Abraham, où ce sable s'est transformé en flèche, en catapulte. Il a essayé, ça a marché, il a conquis une ville qu'il n'avait jamais pu conquérir jusqu'à présent, et grâce à cette boîte pleine de sable, eh bien, il a récompensé Nahum Ish Gamzu qui disait à Kol Letova, tout est pour le bien, et il est revenu avec encore plus de richesse que ce que les Chachmei Israël avaient donné. On apprend surtout que la réaction de Rabbi Nahum Ish Gamzu, c'est de dire toujours à Kol Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien. Même si c'était une boîte de sable, et il ne comprend pas pourquoi ce sable qui était des diamants à la place et des pierres précieuses s'est transformé, il est resté avec cette foi profonde. Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien, ça aussi ça va se dévoiler comme un bien véritable. Donc à partir du moment où on change notre vision et que lorsqu'une nouvelle terrible peut arriver, on dit Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien. Merci mon Dieu, parce que je sais que c'est pour le bien, même si je ne le vois pas, j'y crois. Alors à ce moment-là, je change concrètement et directement toutes les raisons d'être triste pour en faire des raisons d'être joyeux. Et cette joie peut commencer maintenant à nous envahir et à nous transporter vers une conquête, vers une victoire sur le Yetzer Hara, une victoire sur l'exil, sur l'obscurantisme de la galoute, et d'arriver jusqu'à la Geoula Amitit Veshlema, à l'idée Mashiach Tzkenu, Bekarov Mamash. De bonnes nouvelles. Kol Tov.